Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Quelques techniques d'hypnose que j'ai expérimentées pour vous montrer que cette technique permet vraiment de faire de superbes choses. Un jour à l'hôpital, je vais voir un patient, jeune, qui a une douleur intense dans l'oreille gauche. Il doit se faire opérer, je crois, mais pour l'instant, il n'y a pas de place au bloc. Alors, on me demande de passer le voir, en tant que kiné, pour le soulager un peu. Personnellement, masser l'oreille, je n'ai jamais fait. Le cou, c'est plutôt à éviter aussi avec les carotides qui passent par là. La nuque et les épaules, pourquoi pas, mais la douleur n'est clairement pas là. Elle est précise dans l'oreille gauche. Vous connaissez l'expression « je ne t'entends plus » dans le sens « je n'ai plus de tes nouvelles » ou une autre expression « on ne s'entend plus » dans le sens « on est fâché ». Sachant que symboliquement, le côté gauche représente le féminin, c'est facile du côté du cœur, je vous laisse imaginer ce qui se passait dans la vie de ce jeune homme avec une personne du sexe féminin. En l'occurrence, ici, c'était sa mère. Après avoir bien discuté, je reviens une seconde fois, mais là pour faire de l'hypnose, ou plutôt de l'hypnoanalgésie. Il ferme les yeux et je commence mon induction hypnotique afin de le guider vers un état modifié de conscience. Une fois qu'on y est, je lui demande, ou plutôt à son inconscient, quel est le symbole qui représente sa douleur dans son oreille gauche. Il me répond un scarabée noir. Je lui dis « Ok, sortez le scarabée de votre oreille ». Il me répond « Je ne peux pas, il est accroché avec ses pattes ». Je lui propose une alternative, démonter le scarabée dans son oreille pour le faire sortir en pièces détachées. Il se débarrasse de ses parties de scarabée, puis il rouvre ses yeux sans douleur. Je précise pour ce cas que le diagnostic médical était déjà posé et qu'il n'a pas été remis en cause par l'analgésie. Ce patient s'est fait opérer tout de même, il a simplement patienté confortablement. Une auto-hypnose symbolique. Je suis en formation Street Hypnose en plein mois d'octobre à Lille et il caille. Nous proposons toute l'après-midi de l'hypnose gratuite, comme divertissement. Sauf qu'un mal de tête violent commence à l'heure du déjeuner et je sais qu'il va falloir retourner dehors sur la grande place de Lille pour hypnotiser encore. Nous sommes tous ensemble à table et je tente une auto-hypnose. Je ferme les yeux, je me focalise sur les voix, le bruit des couverts dans les assiettes et mes sensations douloureuses. Je visualise symboliquement mon mal de crâne, d'un seul côté, avec la forme d'une coquille édentée, mais en métal, violette. Je modifie le symbole comme j'en ai envie. Le violet devient rose, le métal devient nuage. Et j'essaie tout de même de l'évacuer, même si l'intensité de la douleur a déjà diminué. Je décide de lier le départ de cette douleur au fur et à mesure au bruit de mes collègues qui rigolent et parlent plus fort en se rendant compte que je fais de l'hypnose à table. Et bien sûr, je sais que ça va monter crescendo. C'est parfait. La douleur en forme de nuage disparaît donc tranquillement en même temps que les rires s'amplifient. Et pour de l'hypnose dissociante, une induction agréable et enveloppante fait très bien l'affaire. En hypnose ericksonienne et nouvelle hypnose, c'est une histoire de mots, positifs avant tout. On évite absolument les mots douleur, désagréable, piqué, mal, brûlé, tiré, arraché, etc. On peut dire exactement la même chose avec des mots sympas. En plus, une induction agréable et douce permet de faire céder le stress, qui est aussi une composante de la douleur. Les inductions rapides sont les plus intéressantes pour calmer la douleur. En moins de 5 minutes, car on ne peut pas se permettre plus. En formation, j'ai eu l'honneur d'être le cobaye pour les tests douloureux avec et sans hypnose. Le formateur teste à blanc en me pinçant la couenne de la cuisse près du genou. Il n'appuie pas longtemps, mais suffisamment pour me faire sursauter. Pas simplement grimacer, mais sursauter. Il faut que le corps ait intérêt à se protéger pour le prochain coup, donc lui envoyer une décharge un peu sévère la première fois. Ensuite, induction hypnotique, très rapide avec n'importe quelle focalisation et repincement de ma couenne de genou. Je sens les doigts du formateur, ses ongles même, mais pas la douleur. Pourtant, il appuie, plus longtemps et plus fort. Je repars en pause déjeuner avec une trace d'ongle dans la peau et une couenne un peu rouge. Donc, ça marche. Une femme enceinte. En hypnose humaniste, même chose avec une patiente enceinte. Finalement, quand on débute, le plus compliqué c'est de s'habituer à faire une induction hypnotique. Après, ça roule tout seul. Le gant magique. Il se constitue grâce à des suggestions, des métaphores, de la main qui devient froide, insensible. C'est comme un phénomène hypnotique de la main qui se lève ou qui se colle. Là, elle devient comme engourdie. Et avec une suggestion supplémentaire, elle peut même transmettre son pouvoir magique là où elle se pose sur le corps. Pas mal, hein ?
Olivier et ses dents. Olivier, c'est Olivier Lockert, celui qui m'a pincé la couenne de mon genou. Cette histoire amusante que j'aime raconter laisse pas mal de monde perplexe. Vous pourrez la retrouver dans le livre Hypnose d'Olivier Lockert. Olivier a mal aux dents, un vendredi soir je crois, et il sait qu'il va falloir endurer cette douleur tout le week-end avant d'être pris en charge par un dentiste. Il passe comme un pacte avec ses dents afin que la douleur cesse. La douleur étant un message, elle notifie son inconscient qu'il a bien reçu le message et qu'il s'engage à appeler le dentiste dès le lundi matin. L'inconscient est ok, la douleur passe. Merci inconscient. Toujours ajouter de la gratitude, on ne sait jamais. Olivier précise qu'il faut tenir sa parole et appeler le dentiste, sinon bien sûr, la douleur revient de plus belle, 2 fois plus forte. Je vais tester cette semaine à nouveau l'auto-hypnose afin de faire un test Covid. Donc je recommencerai une auto-hypnose et peut-être que je vous ferai un petit compte-rendu. Retrouvez-moi pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose tout attaché et sur le site ou le blog, je vous mets le lien pas loin. Si vous aimez, partagez, commentez, likez. Surtout sur Apple Podcast afin de permettre à Inconsciente d'être écoutée par un maximum de personnes. À bientôt!